Michel Bussy, bonjour. Merci d'être à l'affiche sur PNTV. Vous venez nous parler aujourd'hui de J'ai dû rêver trop fort, votre nouvel ouvrage, paru aux éditions Presse de la Cité. On remercie d'abord l'Armitière de nous accueillir pour vous recevoir aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous résumer ce livre sans spoiler, sans divulgacher, comme disent nos amis canadiens, ce 12e livre? Oui, donc c'est l'histoire de Nathalie qui est hôtesse de l'air et qui a 53 ans et puis qui va voir arriver dans sa vie un certain nombre de coïncidences de plus en plus troublantes, de plus en plus extraordinaires et qui vont lui rappeler une histoire qu'elle a vécue 20 ans plus tôt, qui est une histoire d'amour passionnel. Et donc ce roman va osciller entre une histoire d'amour qu'elle a vécue 20 ans plus tôt et un suspense, puisque ces coïncidences deviennent tellement étranges qu'elle cherche à savoir qui peut être derrière ces coïncidences. Quand on connaît vos ouvrages, on sait que vous aimez bien les flashbacks. C'est un peu votre marque de fabrique, le flashback? Je ne sais pas si c'est ma marque de fabrique, mais en tout cas, c'est vrai que c'est quelque chose que j'aime bien utiliser dans mes romans parce que ça donne à la fois une temporalité, enfin un rythme au roman qui me semble à la fois intéressant, enfin voilà, addictif, un page turner comme on dit. Et puis il y a ce côté nostalgie, mélancolie, c'est-à-dire que ça permet de mélanger des émotions quand on joue à le faire. Puis c'est vrai que c'est très facile de le faire en roman. C'est plus difficile de le faire souvent en image, mais en roman, je trouve que ça fonctionne très bien puisque ça permet de tourner une page et d'avoir 20 ans d'écart et de voir comment, et tout en restant dans les pensées du même personnage. Vous m'offrez quand même la transition, c'est difficile à mettre en image et pourtant vous êtes en ce moment plus que jamais à l'affiche, on va dire, avec les séries, les projets de séries, que ce soit sur M6, sur France 2, il y a un projet de série sur TF1 qui va arriver bientôt. Quels sont les autres projets que vous pouvez avoir, séries, cinéma ou BD, puisqu'on a récemment alors sur la télé, c'est vrai qu'il y a d'autres romans qui ont été signés, là, Sans famille, et puis Ne lâche pas maman, enfin d'autres projets sont signés, et puis effectivement j'ai des adaptations BD, notamment Nymphéa Noire, qui est une superbe BD là, qui est parue chez Dupuis. De Duval et Casgrain. Voilà, de Duval et Casgrain, et puis avec l'Armada de Rouen qui arrive, on va avoir le tome 2 de Mourir sur scène aux éditions Petit à Petit. Donc voilà, donc j'ai la chance que mes romans continuent de vivre sur plein d'autres supports. Et un autre projet aussi avec toujours Duval et Casgrain d'ailleurs, si mes infos sont bonnes, sur lesquelles vous travaillez, une nouvelle adaptation BD. On travaille sur Ne lâche pas ma main, donc du coup qui se passe sur La Réunion avec la même équipe, et puis d'autres projets. On a aussi un projet sur Un avion sans aile avec Fred Duval. Donc voilà, donc c'est agréable, c'est sûr, quand les livres sortent dans leur strict rayon de bibliothèque pour devenir soit d'autres livres, soit des images. Et la particularité de J'ai dû rêver trop fort, c'est que vous avez également travaillé avec Gauvin Serre, un chanteur, pour un titre. Est-ce que ça vous a donné envie d'écrire pour d'autres chanteurs, ou peut-être d'écrire un album pour Gauvin Serre? C'est quelque chose que j'aimerais bien, en tout cas écrire des textes de chansons, c'est quelque chose que j'ai toujours fait pour moi et qui pourrait se transformer, pourquoi pas, s'il y avait une jolie rencontre. Là avec Gauvin Serre, c'est vrai que c'est une jolie rencontre, puisque c'est d'abord une rencontre autour des textes, et puis comme il y avait ce roman avec une chanson sans musique, j'ai osé demander à Gauvin de faire la musique, ce qu'il a fait, et puis ça a tellement bien fonctionné qu'il l'a mis dans son album. Et son album fonctionne très bien aussi, donc voilà, donc c'est une belle histoire pour nous deux, et le hasard a voulu qu'on sorte pratiquement nos romans et son album à peu près au même moment, donc voilà, donc c'est une jolie histoire, mais c'est vrai que c'est né de cette idée un peu folle de dire qu'on allait faire la bande originale d'un livre, et voilà, et donc les lecteurs qui l'ont dit disent que ça fonctionne assez bien, c'est-à-dire quand on a lu le roman, on va écouter la chanson ou l'inverse, mais en tout cas, exactement comme quand on écoute une bande originale de film, on a les images du film qui reviennent souvent en écoutant la musique. Bon, là, c'est les images d'un roman qui reviennent, mais ça fonctionne bien parce qu'en fait, chacun se fabrique ses images en lisant un roman, et quand on écoute une musique, évidemment, on peut se fabriquer les mêmes images, donc il n'y a pas besoin d'un clip. Qu'est-ce qu'il reste aujourd'hui du Michel Bussy, géographe? Vous êtes en disponibilité actuellement. Est-ce que vous allez revenir un jour à vos premières amours? Je reste géographe. Moi, c'est vrai que ça m'arrive déjà de remonter à l'université ou de faire des interventions, enfin de continuer de suivre cette actualité. Et puis, je pense que mes romans, c'est aussi une façon de transmettre de la géographie. Enfin, dans ce roman-ci, mon hôtesse de l'air, elle voyage un petit peu partout dans le monde, donc ça me permet de dire des choses sur ces lieux-là. Et donc, la géographie est jamais très très loin, mais évidemment grâce à mes romans, je la fais de façon plus ludique, mais aussi elle touche beaucoup plus de monde, puisque évidemment quand j'étais universitaire,
j'ai des choses très intéressantes pour très peu de monde. Bon là, j'ai peut-être des choses un peu moins intéressantes du point de vue de la géographie, mais pour beaucoup plus de monde. Votre prochain livre est déjà en cours d'écriture? Il est déjà Oui, dans un coin de votre tête? oui, toujours. Moi, je vais là. On peut en dire 2 mots ou c'est Non, encore, non, là, personne ne sait rien. Voilà, donc, Mais vous savez où vous allez? oui. Bon. En attendant, on conseille à nos lecteurs, à nos spectateurs, d'aller lire J'ai dû rêver trop fort aux éditions Presse de la Cité. Merci beaucoup, Merci beaucoup. d'avoir été à l'affiche de PNTV. À très bientôt avec un nouvel invité.